Une fois de plus, Mission Impossible confirme qu'elle est la meilleure saga de ces 20 dernières années. Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Mission Impossible Fallout, réalisé par Christopher McQuarrie. L'histoire fait suite au 5e volet, donc Rogue Nation, où Ethan Hunt va de nouveau devoir faire face à Solomon Lane, le chef du syndicat, qui revient sous le nom maintenant des apôtres, avec comme but, grâce à du plutonium, de larguer une bombe dans un endroit qui alimente les 3/4 de la population en eau. Ethan Hunt et son équipe vont devoir récupérer le plutonium avant que les apôtres mettent leur plan à exécution. Il sera également accompagné de Walker, un agent de la CIA qui a aucune confiance en Ethan Hunt et qui est autorisé à le tuer si l'opération foire. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai kiffé ma race devant Mission Impossible Fallout et je vous conseille fortement d'aller voir le film. Si vous êtes un fan de la saga, il n'y a aucune raison que vous n'aimez pas cet opus. Ce film est un pur best-of de tout ce qu'il y a de bon dans la saga. La mise en scène vertigineuse du premier volet de Brian De Palma, les arts martiaux de John Woo dans le deuxième, le contexte amoureux du troisième volet réalisé par J.J. Abrams, le format IMAX de Protocole Fantôme de Brad Bird et les scènes d'action bien nerveuses du cinquième volet où Christopher McQuarrie était déjà le réalisateur. Ce qui est intéressant dans la saga à partir du troisième voire le quatrième, c'est que même si Tom Cruise reste l'attrait principal de Mission Impossible dans son ensemble, les seconds rôles sont bien mis en avant et servent dans la narration et le propos du film. Ce ne sont pas des personnages qui sont juste en retrait. Ethan Hunt a besoin de ces gens-là pour sauver le monde. Pour ce qui est des scènes d'action, il y en a 3 qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est quand t'as Ethan Hunt et l'agent Walker qui sautent en parachute pour infiltrer un gars qui a un rendez-vous avec une marchande d'armes. S'ensuit une grosse baston dans les toilettes qui est bien nerveuse, où tu sens que les gars ils se mettent des coups. Tu sens que les personnages se mettent vraiment sur la gueule. Là où maintenant t'as les gros blockbusters où tout est numérisé, quand t'as un personnage qui affronte une créature, bah tu sens que c'est pas réel. Là, tu vois, c'est 3 mecs qui se mettent sur la gueule et surtout, tu vois les marques. La deuxième, c'est la course-poursuite à Paris où t'as Tom Cruise qui se fait poursuivre par des flics, qui est vraiment bien rythmée et bien nerveuse de bout en bout. Et surtout, la troisième où tu la vois dans la bande-annonce, la fameuse scène de l'hélicoptère. Il y a un super travail de mise en scène sur l'utilisation du décor pour bien nous mettre en immersion. Le réalisme, la nervosité des scènes d'action et le retour de l'espionnage à l'ancienne vont faire taire tous les détracteurs de la saga. L'humour marche très bien, Simon Pegg et Vine Rhames sont toujours excellents dans leur rôle. Le personnage féminin interprété par Rebecca Ferguson, qui était déjà dans le 5e volet, est vraiment réussi parce qu'elle est tiraillée entre ses sentiments pour Ethan Hunt et la volonté de prouver sa valeur pour son pays. Le réalisateur se sert d'un scénario banal pour nous livrer un pur récital d'action où il expose les enjeux en quelques minutes pour nous foutre à la gueule une pure fournaise pyrotechnique dans la qualité la plus pure dans sa façon de filmer. Amitié, amour et passé sont les maîtres mots pour Ethan Hunt dans cet opus où il devra peut-être faire face à la perte des êtres qui lui sont le plus chers pour sauver l'humanité. Le méchant Solomon Kane, premier méchant d'ailleurs de la saga à être dans 2 films, est excellent car il connaît Ethan Hunt par cœur et est prêt à le faire souffrir en utilisant les êtres qui lui sont le plus chers pour arriver à ses fins. Le personnage de Walker est aussi intéressant car il est un petit peu comme William Brandt dans le 4e volet où ça joue sur l'ambiguïté. Est-ce que c'est un ami de Ethan Hunt ou c'est un traître? Ce qui me fait penser d'ailleurs que Brandt, interprété par Jeremy Renner, est absent de ce film. On pourrait peut-être reprocher sa durée un peu longue de 2h30, je pense que quelques coupes auraient pas été trop, mais on sent que le film veut développer un vrai univers et que tout cela ne se résume pas juste à des scènes d'action débiles. Au contraire, les scènes périlleuses sont totalement justifiées dans la narration. En conclusion, plus grand, plus ambitieux, plus spectaculaire, Mission Impossible Fallout s'impose comme le film d'action de l'année. Vous aimez les bons films de divertissement qui vous prennent pas pour des cons? Allez voir Mission Impossible Fallout. Vous aimez les films d'action? Allez voir Mission Impossible Fallout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, c'est toujours intéressant de débattre dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.